Bonjour, bonheur. En fait, si j'ai relancé, on est à une semaine, donc j'ai dit presque pile. Parce que pour moi, on est limite plus proche du samedi, donc plus proche de la deuxième journée du bal qu'autre chose. Donc en fait, c'est que je préfère mettre en avance, par exemple, même les vêtements, ça permet d'anticiper. Surtout que c'est pas moi qui fais les valises. Attendez, je dis, il y a juste le chat. Ah non, elle veut. Ça permet, parce que vu que c'est pas moi qui fais les valises, de les mettre à la machine, vu qu'on a quand même un lapsus d'une semaine. Et du coup, bah, tu me dis faire. Vous allez voir la valise. J'ai acheté cette valise pour les voyages style États-Unis, Tokyo, enfin le Japon. Parce que on va faire, comme on a dit, un maximum de parcs et on en a sélectionné. En gros, on a sélectionné du Disney, donc même des pays étrangers. Parce que par exemple, celui des USA, Orlando, il y a Marvel. Après, je crois qu'il y en a un peu à Paris. Mais il y a par exemple les Simpsons, Harry Potter. Eux, ils sont orientés vraiment, on va dire, plus vers leur secteur. Il me semble que du coup, celui du Japon, c'est Mario. Donc en fait, ils sont vraiment orientés dans un autre truc. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire. Donc pour en revenir au panneau, j'ai à la main préparé une liste. En bas, c'était une liste de questions le jour où... Parce que je préparais à peu près à tous les hôtels. Mais si lui, il le fait, il y a moyen que les autres le font. Donc, en fait, on va avoir deux sacs. Il y a un sac qui va être avec nous, on va dire constamment. Et un autre sac qui sera dédié plus pour l'hôtel. Donc, avant de commencer à préparer la valise, en fait, je vais vous dire ce qui m'a sur sa mail du pal. Ça disait bonjour et tout. Pour rappel, en gros, ça dépend si tu as réservé par exemple plus de nuit ou. Enfin, il y a deux créneaux. Et en gros, ça dit les repas sont bien compris du coup pour le soir et pour le petit-déj. Vous avez accès du coup sur la journée, les 2 jours au PAL, enfin au parc, avant tout le monde 15 minutes. 15 minutes, c'est pas négociable, dans le sens où on est en période non scolaire, donc les vacances et tout. Qu'est-ce que ça fait elle? Je regarde tout avec pas n'importe quoi. Et on va procéder autrement que l'an dernier. L'an dernier, on n'a pas pu faire grand chose, parce qu'on a commencé par le début. J'ai une collègue qui m'a dit si tu commences par le fond, tout le monde va au début. Donc en fait, le fait de remonter, c'est pas qu'il y a moins de monde, parce que peut-être que des gens arrivent plus tard, mais il y a quand même vachement moins de monde. Donc on va en profiter pour se diriger vers le fond. Et du coup, ce qui m'a lancé et tout, après, d'ailleurs, c'est marqué prenez vos sacs avec vous, les valises, parce qu'ils les prennent en charge pour les amener directement au lodge. Donc j'ai fait bon, j'ai envoyé un vocal à mon pote. J'ai fait par précaution, il faudrait essayer les trucs que tu accroches aux valises où tu marques le nom. Ça les aidera, parce que peut-être qu'ils sont plusieurs valises à gérer. Et le mieux, c'est que ils aient donc quand même un peu noté. Et après, du coup, ce qui m'a lancé, c'est que c'est marqué si vous voulez participer à un truc, ça coûte 15 €. Je vais laisser appeler le système. Et en gros, c'est par groupe de 15 personnes uniquement. Donc, j'en ai parlé à mon pote, il est OK. Parce que, quand même, on a discuté entre nous. Et en gros, c'est une visite nocturne, mais des animaux du parc. Donc, en gros, ça dure 2 heures. Et je sais pas trop à quoi ça tient, mais peut-être qu'on verra. Par exemple, les repas, des trucs en fait, on voit pas. Donc je me dis, c'est. En plus, du coup, vu que le parc, on voulait le faire le lendemain sur les animaux. Après, les animaux, peut-être qu'on fera un tour vite fait, mais on s'attardera peut-être moins, parce qu'on aura les détails et tout, mais on voudra peut-être les voir la journée. Et du coup, il y a les représentations après des otaries. Ouais, c'est des otaries. On a tout ce qui est avec il y a les rapaces. Après, je sais pas trop, parce que l'an dernier, on n'a pas pu voir grand chose, parce qu'on s'est fait avoir par le temps. Disons qu'il a plu, donc ça, le monde plus le temps, ça nous a mis KO. C'est pour ça qu'on a mis 2 jours sur le pal. Mais du coup, ça, on le sait pas, et c'est réservé exclusivement au lodge. Ça veut dire que les gens qui font pas ça ratent cette opportunité. Donc, je vais choper mon sac. Donc, me revoilà. Donc, en gros, le sac que je vous parlais, ça fait vraiment enfantin. Mais on a dit qu'on s'en tapait. Donc, c'était pas pour payer des frais de port en plus quand on partira à l'étranger. C'est des sacs camions. Et il y avait que 2 modèles, un pour les mecs et un pour les meufs. Mon pote il a pris pour les mecs, donc c'était des dinosaures, mais tiens, enfantin un peu. Moi, c'est celui-là. En gros, il est à roulette. Et bien sûr, il y a la hanche. Si tu t'en sers pas, tu peux le fermer et le prendre en bagage. Et du coup, on ouvre, on est parti genre comme ça.
une partie devant. Et dedans, il y a de la presse à teinter, je vous montre. Voilà. Donc, parce qu'il faut savoir que ça coûte vraiment cher les trucs en soute. Et ça vaut vraiment pas le coup. Donc du coup, on a décidé d'acheter ça. Du coup, j'ai ma liste. Et en gros, on a le sac à dos. Parce qu'on va en plus, la dernière fois, on a gâché du temps avec les restos. Parce que les restos, il y a une queue monstrueuse, que ce soit dans les food trucs, les trucs. On a perdu énormément de temps. Donc c'est pour ça qu'on a fait, en fait, on va faire un pique-nique, on va manger debout, limite en attendant notre passage. Même si les gens, il y en a beaucoup qui vont utiliser les restos, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Et cette fois-ci, on va maximiser nos chances de profiter du parc. Donc, jeudi, donc la veille qu'on parte, on va aller acheter un magasin de quoi manger, mais des trucs chauds, en mode des sandwichs, par exemple. On va prendre les baguettes, par exemple, qui sont au rayon du pain de mie. Vous savez, il y a les petits baguettes qu'on fait des sandwichs. On va prendre ça. Par exemple, du pâté, vu qu'il est déjà au chaud. Il faut prendre en fait un maximum de trucs qui soient au chaud pour pas que ça impacte avec la chaleur. Comme ça, 6 carrés. Et par exemple, je vais prendre des compotes pour le dessert. En fait, les compotes à boire, en fait, le vrai pique-nique de l'époque, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il me faudra un sac à dos. L'an dernier, c'était Swan et Neo, donc Soyo. Et cette année, c'est le Pikachu. Genre, c'est là que j'ai trouvé trop beau en mode arc-en-ciel et tout. Donc, du coup, là, c'est un sac basique. J'ai acheté récemment. Moi, j'ai petite, genre, en fait, j'adorais sentir ça. Ça sent trop bon. En gros, après, ça, je pense que c'est vraiment un sac pour le laisser et tout, parce que l'épaisseur, elle est trop petite. Mais nous, on s'en sert après juste pour des déplacements, pour foutre de la bouffe et tout. Donc là, dans ce sac, il y aura la gourde, que je ne vais pas mettre maintenant, parce que faudra que je la remplisse et que je la mette au frais. On va avoir besoin d'un truc qui est dans ma voiture. Il faudra que je sorte et que j'échange avec celui que j'ai dans ma voiture aussi. Parce que j'ai 2 parapluies, j'ai un orthopédique et un plus souple. Que vous avez vu dans la vidéo, pas dans la vidéo. Je vais vous montrer le fait l'emballage. Il ressemble à ça en gros. Il n'y en a pas partout de ça, il y en a, je crois, sur 2 faces, il me semble. Et après, il y a un gros truc, il est assez sobre. On va avoir besoin, je vais y arriver, de ça. Faut pas oublier qu'il faut se protéger, on est en été, et on est quand même assez en canicule, je trouve. Donc, il faut de la protection. J'avais carrément pris le 50, je me suis dit 30, on va passer la journée dehors. Au mieux le 50. Je vais mettre sur la page de devant. Donc, je prends ma sac à dos. Oh, je reviens. Donc, j'ai pris 2 stylos. En gros, si j'ai pris 2 stylos, c'est que il en faut un pour partir. On a toujours fonctionné comme ça dans ma famille. J'ai désolé. Donc le sac à dos, c'est bon. En gros, d'ailleurs, j'ai toujours fait une liste, même quand je partais en vacances. En gros, je faisais ma liste chez ma mère, parce que j'étais toujours chez ma mère. Et dès que je rentrais chez mon père, en général, on partait, parce que ma mère n'avait pas les moyens. Et que mon père, au final, on partait souvent plutôt des fois 2 semaines. Et je faisais une liste. Et en gros, le stylo va nous permettre de barrer ce qu'on a fait. Et après, pour les représentations le lendemain, de savoir à peu près à quelle heure il y a une représentation. Je crois que c'est souvent, quand même. Mais disons que si on est en train de faire quelque chose et qu'on voit qu'il y a la séance, c'est pour ça qu'il faut toujours un stylo. Donc, c'est un peu le truc qu'on met là. En cheveux. J'ai mis dans la petite poche parce que la grande va être réservée à l'eau, à la nourriture. Pour mon chat, c'est mon père qui va s'en occuper. En gros, on part vendredi matin, il passe vendredi midi, vendredi soir. Parce qu'elle a la pâté là, pour la sortir aussi en laisse. Parce qu'elle sort avec le harnais, elle a une laisse, elle fait ça. Un peu comme le chat de mon père. Et après, du coup, il viendra aussi samedi midi. Et vu qu'on rentre samedi soir, c'est moi qui m'en occupe après. Du coup, il faut un truc qui est large. Même si je trouve que la casquette ne me va pas. C'est plus pour, enfin, pas le style, parce que c'est sûr, j'aurais pas, mais c'est que malgré tout, la tête, c'est le premier truc qui est impacté par la chaleur et il faut la protéger. Donc en gros, regardez la tête que ça me fait. Je trouve que ça ne me va pas. T'avais une tête chelou. Donc ça, c'est le premier truc qui fera partie du sac à dos. J'y mets direct dedans. La base. Donc le parapluie, il faudra que je pense à le récupérer. Il me faut les chèques vacances, j'en ai qu'un, et les choux. Donc là,
après j'ai gardé 2 chèques vacances que je vais pouvoir utiliser pour la boutique, il me semble. Je vais prendre mes tickets resto aussi. Il faut savoir que nous on en a chaque année comme mon pote. On a les chèques vacances pour l'été, on a des cadeaux pour Noël. Et après on a les tickets resto. En gros par exemple on paye 20 et on en a pour plus de 50 €. Donc les chèques vacances c'est ok. Dans la valise il faut le pyjama. Bon, pyjama. On peut aller venir je crois. Oh. Il est cucu. Non mais j'ai coupé la vidéo mais ça fait 10 minutes que je cherche, je fais putain il est où? Et j'ai retourné tous mes vêtements, je fais mais il est où ce t-shirt noir? Il est pas noir. En gros c'est que ma soeur l'a acheté et tout. Et en pensant, des fois c'était petit, donc ce travail vraiment trop grand, ça m'arrive au genou. Donc je m'en sers de pyjama. Donc on mettra un petit short juste en dessous, parce que c'est vraiment juste pour la nuit qu'on va le mettre. Genre, en gros on va rentrer, on va se lever, on va se coucher quoi. Voilà, donc, le t-shirt. On va mettre ce pantalon. Sauf que ce pantalon, je le mets dans la valise en sachant que je vais le porter. Mais c'est plus en mode, bah tu l'utiliseras quoi. Donc, je vais vous montrer là, parce que je pense que ça se voit pas. 2 culottes. Disons qu'il y en a une pour le soir et une pour au cas où. On sait jamais. Surtout que là, on va faire beaucoup d'attractions d'eau et j'ai peur qu'on soit trop trempé. Du coup, je vais juste faire là. Ah oui, il me faut un truc qui doit être. Voilà. On va prendre celui-là. Et là, vu qu'on va faire des nocturnes et que là, en nocturne, en soirée, ça dépend, mais si t'es en canicule, tu crèves. Si t'es en an, bah c'est bien d'avoir un pull. Donc le voilà, le voilà. J'ai un pantalon. Il me faudrait des chaussettes, donc j'en mets 2 aussi. 2. Sauf qu'il me faut des chaussettes basses. Parce qu'on est en chose. Non, c'est une chaussette. Une chaussette aussi. Ça veut dire juste compliqué. Basse. C'est bon, j'ai les basses. On va prendre ça tant que j'y suis. Donc là, j'ai les petits trucs, des chaussettes. On va mettre dans la valise. On a pris un après-soleil. Parce que malgré tout, des fois, t'as besoin d'en mettre. Dans les ustensiles, on a acheté ça avec mon pote. Parce qu'il faut savoir que du coup, quand tu vas voyager, t'as pas forcément besoin de grand chose. Donc ça, c'est ce qu'ils ont mis en rendez-vous. Là, il y a la brosse à dents. Il y a ma brosse à cheveux. Modèle rétractable, le dentifrice de l'autre côté. Et là, j'ai mis un fond de shampoing. Parce que, enfin, de gel douche. Parce que il n'y aura pas besoin de plus. En sachant que on y va juste pour une journée. Je mets pas de serviette parce que c'est compris dedans. Il y avait dans le mail qu'il y avait serviette de toilette. Donc on va pas se faire suer avec ça. Je partirai, par exemple, à Disney et tout, je prendrai peut-être une serviette, encore il y en a. Mais j'ai goûté, c'est sûr, parce que des fois ils mettent un fond, alors que quand il reste plus longtemps, c'est compliqué. Donc là, dans la valise, j'ai ça. Les chargeurs, je peux pas le mettre. J'ai tout ce qui est nécessaire au toilette. Il me semble. Ouais. Il me faudrait que je mette un t-shirt et un pantalon de puce. Parce que malgré tout, bah, on ne sait pas si on s'est tapé la pluie comme l'an dernier. Je peux te garantir. En plus, du coup, vu qu'on est sur une journée, si tu prends la pluie, tu rentres direct, tu peux être sûr d'être malade. Donc là, les t-shirts, j'ai Stitch et Mickey Mouse. Donc on va mettre un t-shirt dans la valise. On va mettre un pantalon court de puce, du coup. Il faut savoir que l'an dernier, on avait rien préparé. Du coup, pour les chaussettes et les culottes, c'est bon. Pour le pull, du coup, c'est bon. Et il faut un sac poubelle. Donc le sac poubelle servira à mettre les vêtements mouillés s'il y a, ou les vêtements sales, ça c'est sûr. Puis pour le côté, parce qu'après, il faut savoir qu'un vêtement qui mouille à note, après ça pue et tout. Donc pour le sac poubelle, c'est bon. Et on est pas mal, parce qu'il manque la gourde que je peux pas mettre, le parapluie que je peux pas mettre pas ensemble parce qu'il est dur. Le chargeur. Il me faut juste la paire de chaussures. Donc la paire de chaussures,
vais en prendre 2, enfin 3. Je vais prendre une paire de chaussures de marche, une autre paire, au cas où elles sont mouillées. Parce que malgré tout, je trouve que les pieds, c'est ce qui peut se mouiller le plus vite. Une paire de tongs pour le soir, en mode décontracté. Donc, ça, je ne mets pas sur les vêtements, mais sur l'autre partie. Ça, c'est bon. Et là, je crois que c'est fini pour l'instant. Je compte pas rajouter des trucs, la partie, je crois que j'en oublie. Mais je crois pas. Parce que malgré tout, on a tout rassemblé. Tout est. En gros, là, il me faudra juste que je rajoute. Donc, il y a 2 trucs de dernière minute. Là, il faut que je rajoute les baskets de rechange. Mais les baskets de rechange, je les laisserai dans la voiture, ceux-là. Parce que je pense que peut-être que le soir, ça aura le temps de sécher. Donc, du coup, voilà. Donc, en gros, moi, je préfère toujours m'organiser comme ça. Parce que malgré tout, bah, même si c'est sur 2 jours, t'es quand même éloigné de chez toi. C'est pour rien oublier. Pour les femmes, je le dis au cas où, si vous n'avez pas eu vos règles, mettez des serviettes au cas où. Moi, je les ai eues ce mois-ci, c'est-à-dire que je vais pas les avoir. Voilà. J'avais même prévu de marquer sur le petit papier. Au cas où, si je les avais pas eues. Mais là, c'est pas plus mal remarqué. Donc là, du coup, bah, moi, je vais vaquer à mes occupations. Je vais avoir tellement hâte que ça arrive que je limite ne répondre plus, sauf que ça sert à rien parce que ça fait pas avancer le temps. Mais bon, du coup, voilà. Du coup, maintenant, quand on se retrouvera, ce sera le même jour. Je sais pas si on fera grand chose avant, donc on va se retrouver la prochaine fois au PAL. Donc, sur ce, je vous dis, c'est aussi pour vous, et moi dans 6 jours. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo très tôt pour finir. Il y a même assez tard. Parce que cet été, je vais dans un endroit où je suis déjà allé l'été dernier, mais que la vidéo, elle était naze au final. Donc, je ne l'ai pas publiée au final. Et du coup, là, elle va être, on va dire, plus qualitative parce qu'on va au PAL. On y était allé sur une journée et on s'est rendu compte que ça allait pas. En fait, on a voulu combiner, voir des spectacles animaux, plus faire des attractions. On a eu beau une partie de la journée, mais on s'est fait avoir par la fin de la journée où on s'est tapé la pluie. Il faut savoir que le PAL ne prend pas le risque pendant la pluie de faire tourner manège. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'accidents à Luna Park à cause, au final, de la pluie. Vous allez dire, mais il pleut pas quand on fait des attractions, mais il pleut la veille. Et c'est ça qui a causé de nombreux accidents. Parce qu'il faut savoir que quand il pleut, le PAL a des mécaniciens prévus dessus. Genre, en fait, ça rouille et en fait, ils doivent s'occuper des attractions à chaque fin de pluie. Donc, c'est pour ça que les Luna Park ne fait pas ça. Donc, du coup, je fais cette vidéo, on est pratiquement en mars, mais je sens que ça va être compliqué bientôt. Parce que c'est pas que j'aurai pas le temps, c'est que déjà, en fait, si je tourne un peu cette vidéo, c'est pour vous montrer les préparatifs avant. Parce qu'on y va en août, la dernière semaine d'août. On y va que, en gros, on va jeudi, mon pote vient dormir chez moi pour plus de facilité pour partir le lendemain. Parce qu'on doit être là-bas à 10h, mais ça veut dire qu'on doit partir 1h30 à l'avance. Donc se lever vers 8h et tout. Et lui, vu qu'il habite quand même assez loin, on va dire assez loin de moi, dans le sens où quand il vient c'est 1 heure de trajet pour venir sur Clermont. Il habite pas très loin, en gros il habite qu'à 30 minutes, mais vu qu'il a pas de voiture, il vient en train. Et ça met plus de temps. Donc c'est pour ça qu'il vient dormir chez moi. Et il dormira sur mon cheveu ski là-bas. Ah là, non là. Et du coup, en gros là, je vais vous montrer, mais je vais aller sur le site du PAL parce qu'on va dormir à l'hôtel là-bas. Genre, enfin, ça a des chalets, t'en as 2. Il y a une réserve un peu en mode savane et t'as l'autre, tu choisis l'un ou l'autre. Et du coup, faut que je prépare toutes mes questions. Que moi, je suis quelqu'un qui organise, genre vraiment carré quoi, pour être sûr de rien oublier. Par exemple, là, quand on va dormir chez moi, le lendemain, enfin, quand on a passé l'année dernière, du coup, au PAL, on prenait juste un sac à dos, de l'eau, et on avait mangé au resto. Sauf que là, en fait, on va préparer les sandwichs en mode chaud, parce que faut savoir que les trucs chauds, du coup, il y a besoin de frigo. Mais s'ils en ont un là-bas, c'est ce que je vais me borner du coup, dans les chalets, et ben, faudra que on peut prendre des trucs froids, par exemple. Là, on peut prendre que du pâté, vous savez, qui est dans les conserves, vu que c'est déjà au chaud. Mais par exemple, si on voulait, je sais pas, du fromage à tartiner, c'est du froid, et ça prend un risque. Donc en fait, on veut vraiment tout savoir sur les détails. Donc, faut que je prépare une liste. Et en fait, je tourne cette vidéo presque en mars, du coup. Donc, parce que en mars, déjà, j'ai la Geek Convention que vous aurez déjà vu en vidéo. Où j'aurai la surprise de mon pote pour Noël.
Donc au final, j'ai peur que tout ça me prenne du temps. Mars, avril, mais après il y a des concerts qui viennent. Il y a Star Academy. Il y a aussi du coup l'anniversaire de mon pote, c'est 30 ans en juillet. Donc faut que je prépare ça, vous l'aurez normalement vu. Et genre, il y a en fait trop de choses dans les mois qui suivent. Et j'ai peur que, en plus des fois il y a trop d'émissions en même temps, en fait j'ai peur que je sois trop serré dans le timing pour prévoir ça. En plus les chalets du coup, il y a que deux, enfin on va dire deux hôtels. Et il n'y a pas beaucoup de chalets dans chaque hôtel. Parce qu'au final c'est un petit parc. Et j'ai peur que par exemple nous on habitait en Auvergne, donc sur une journée on faisait l'aller-retour, mais là vu qu'on passe 2 jours, rien que pour l'essence c'est plus économique de dormir là-bas. Et du coup, même avec les péages et tout. Donc en fait, c'est pour ça que je dois préparer toutes les questions pour les appeler le plus rapidement possible. Parce que ça dit paiement par chèque vacances possible. Sauf que ça, tu le donnes en main propre. Et je me dis, est-ce que c'est possible de réserver genre. Donc en fait, c'est vraiment toutes les questions possibles et imaginables que je dois poser qui ne sont pas dispo sur le site. Donc, par exemple, dans des hôtels comme Disney et tout, je pense qu'il y a des frigos, mais pas des chalets, je doute. De toute façon, je vous montrerai le chalet. Le jour où je montrerai le chalet ou le parc ou quoi que ce soit, les animaux, tout ce que vous voulez, je ne parlerai pas. Parce que, peut-être pour le chalet, peut-être, mais pour les autres, non. Disons que par exemple, si je suis à un spectacle, j'ai pas envie de déranger les gens, il y en a qui, genre. Donc, ce jour-là, je serai discrète. Mais, genre, en fait, le PAL, c'était pas prévu qu'on y retourne, mais disons que les autres parcs demandent plus d'orgas et je trouvais qu'on était trop juste. Parce que par exemple, là on part sur 3 jours, par exemple sur plus loin, on partait sur 4. Genre, du coup, c'était le parc Astérix qu'on devait faire, mais genre, c'était à peu près le même tarif, mais genre, c'était plus complexe dans le sens où déjà, mon pote on voulait partir en septembre, mais mon pote avait déjà prévu des vacances. En fait, on va reporter le parc Astérix pour plus tard. De toute façon, vous verrez presque tous les parcs d'attractions que je ferai sur ma chaîne YouTube. Et du coup, là, je pourrais commencer à préparer. Du coup, moi dans l'orgasme, ça ne peut pas trop bouger. Dans le sens où plus je m'y prends tôt, plus j'aurai le temps de bien réfléchir. En gros, moi, en vacances, je sais que par exemple, mon père il me disait genre on part en vacances parce que j'avais la galère d'alterner avec ma mère et avec mon père on partait souvent, même rien qu'en Lozère. C'était chez ma belle-mère. Mais on partait souvent et que ce soit l'usine Haribo, tous les trucs en fait, ou des campings en Espagne en fait. Et là, j'ai toujours eu ce système de liste. En gros, la valise, le sac à dos pour mettre genre la bouteille d'eau et tout. En fait, j'ai toujours eu ça. Et en gros, plus je mettais dans la valise, plus je barrais. Bon, là, je vais pas la faire maintenant parce que en juillet, je m'habille comment si je mets tout mes pantalons dans la valise. Donc, je prépare juste la liste pour que, au final, par exemple, vu que c'est ma belle-mère qui lave le linge, que j'anticipe en fait. Donc, tout va être planifié. Et ça, genre, vu que là, hier on était le 15, donc février. Et c'est là où, avec mon pote, j'arrêtais pas de dire, mais il faut que j'allume mon ordi parce que je sais pas où on va cet été. Et là, quand je voyais les heures de route, je fais, bon, je te propose soit le parc Astérix, soit le PAL, ou soit c'était les loups du Gévaudan, les bisons d'Europe, c'est en Lozère. Ça se ferait peut-être sur 2 jours, ça. Donc, au final, là, je lui avais laissé le choix. Vu qu'on n'avait pas eu le temps de faire toutes les attractions, là, on va être pénard. En gros, on va faire, je pense, un jour attraction et un jour parc. Ça va dépendre. Du coup, ça va être cool. On va pouvoir assister à toute la représentation, genre en mode Otari, perroquet, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Parce que la dernière fois, on a pu assister que, je crois, au rapace, peut-être. Non, que aux Otari, je crois. Parce que les rapaces, vu qu'on avait vu avec le client, on a dit, on va laisser en suspens. Donc là, on a tout bien fait. Et en plus, vu qu'il pleuvait, les animaux, disparu de la planète. En plus, on y était allé en septembre. Bon, après, c'est chaud, mais ça voulait rien dire. Mais là, on va faire un max. Donc là, je reviens. Je vais continuer cette vidéo le même jour. C'est juste que, du coup, en gros, je vais me laver. Parce que le temps que mes cheveux ils sèchent naturellement, je vais me laver genre avant, entre 18h et 19h, pour qu'il soit à peu près sec quand je vais me coucher vers 21h. Et après, je préparerai ma liste
que ce soit la liste de questions, la liste, parce que là je sens que j'ai oublié, genre c'est obligé que je vais oublier genre des choses, et que en gros je peaufine jour le jour. Bon après on part que sur 2 jours, mais quand même. Genre si t'es à distance et d'un coup, genre à distance à 1 heure, genre et tu vas là-bas, tu fais merde j'ai pas mon pyjama, ou j'ai pas mon chargeur, ou j'ai pas en fait des choses basiques, t'es dans la merde. Donc on va faire un saut, donc là du coup je vais à la douche et je vous reprends après. Donc c'est heureux, du coup je me retrouve pour la suite de la vidéo, du coup qui est axée sur les informations du PAL. Après vous verrez les préparatifs, genre, et après vous verrez le PAL. Du coup, concernant est-ce qu'il y a un frigo, c'est vraiment la question que je voulais passer en première, parce qu'après il y avait la question suivante qui était axée sur la même chose. Il n'y a pas de frigo, mais il y a un frigo pour les médicaments, pour ceux qui en prennent, à l'accueil, hein, et pour les trucs pour bébé, mais ils prennent pas trop les trucs encombrants, donc je pense que si vous avez un bébé et que vous faites les biberons, je pense que c'est pour ça. Donc c'est juste pour vous donner un truc, mais en gros si vous voulez faire des sandwichs, bah, prenez des trucs chauds comme j'ai dit, les saucissons, les chips, vous prenez les baguettes au pain de mie, là, genre déjà faites, pas à cuire parce que sinon je prends le risque que ça durcisse, et vous mettez du pâté qui est du coup déjà chaud vu qu'il est vers les conserves, des trucs comme ça. Du coup, quand est-ce qu'on récupère les... Moi j'ai dit les clés, elle a dit que c'était des badges, en gros je pense que vu qu'elle a dit que c'est les badges qui donnent aussi accès au parc, je pense qu'il y a accès 2 jours, genre comme un point d'actif, et du coup on les rend à la fin du séjour à l'accueil. Donc on doit prendre en compte d'aller à l'accueil. Donc je pense qu'on va vraiment partir vachement tôt, dans le sens où il faut qu'on passe d'abord par l'accueil. Enfin je sais pas quoi ça veut dire. Mais on peut pas être enfin déposer les bagages dans la chambre parce que c'est pris qu'à 16h. Du coup, comment on procède pour le paiement? Si vous voulez réserver, vous pouvez faire directement sur internet si c'est entièrement en carte et que vous payez tout seul. Si vous êtes 2 ou plusieurs gens à payer le séjour, vous pouvez, faut que vous appeliez l'accueil et que en gros, faut que ceux qui payent se dispo le même jour pour appeler. Parce que en gros, elle va compléter la commande, on va dire. Genre moi je sais que je paye un chèque vacances donc je dois les envoyer par la poste et compléter le reste par carte. Et mon pote, bah, il devra appeler le même jour et faire ses paiements. Que je sais pas comment il paye. Parce que lui, soit il paye en espèces, soit par carte. Mais jamais par chèque. Du coup, on peut avoir 2 lits séparés si vous dormez pas genre... si vous dormez pas dans le même lit, elle miaule, qu'est-ce que tu veux? Et concernant la question 4, qu'est-ce qui est inclus dans le tarif? Donc il y a l'accès sur les 2 jours. Donc il y a le petit déj. Et je vais y arriver. Le petit déj et le repas du soir, donc c'est un truc à volonté. Et du coup, j'ai demandé sur les autres parcs d'attraction, on a un accès d'au moins 30 minutes avant. Est-ce que c'était le cas pour ici? Elle m'a dit oui, mais c'est 15 minutes. Et en gros, c'est, on va dire, plus pour l'accès animalier, dans le sens où bah, tu peux admirer les animaux pinards, mais tu peux aller dans le parc d'attraction, te mettre devant. Mais nous, c'est, on verra. Je regarde, mais dans le sens où, par exemple, s'il y a une attraction super qui est beaucoup demandée, c'est ce moment-là qu'il faut que tu tailles là-dedans. C'est pas confortable du tout parce que le plan de griffe. Du coup, pour ceux qui savent pas, le parc ouvre à 10h. Donc, en gros, ça fait 9h45. L'accès, on va dire, privilégié. Et pour les clés, tu les rends à la fin du séjour. Donc, je crois que ça se termine à 17 ou 18h. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire en général. Nous, on profite à chaque fois jusqu'à la fin. Limite jusqu'à qu'ils nous foutent dehors, quoi. Donc maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Et j'espère que ça peut vous aider. Mais ça, genre, l'accès à l'ouverture, c'est uniquement pour ceux qui prennent un hôtel. Hein. Genre, allez pas l'accueil genre, du parc et dit, genre, ah mais j'ai vu qu'on pouvait venir à 9h45 et ça ouvre pas et tout. C'est que pour ceux qui dorment dans les 2 hôtels. Donc voilà. Du coup, je fais les avis sont cool. Ils disent que c'est tellement dépaysant que, genre, ils trouvent ça apaisant et tout. On va voir. Disons que c'est la première fois que je vais, bah pas au PAL du coup, mais on va dire déjà aussi loin sur une durée du coup de 2 jours et que je dors dans un hôtel que en fait c'est, disons que la première fois au PAL j'ai eu comme un sentiment genre triste en fait parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire des déplacements avec mes parents et partager ça à quelqu'un d'autre et ça se termine aussi vite. En fait t'as toujours un sentiment triste que ce soit fini et genre j'ai dit à mon pote faut qu'on se revoie genre
On s'était vu 2 jours après, je crois. Parce que d'habitude, on se voit une semaine après. Mais là, le fait est que on avait vécu quelque chose, on avait besoin de se voir avant. Et du coup, là, je pense que ça avait été encore plus dur. Mais après, il dort avec moi. Du coup, il dort avec moi le 23 et le 25. Enfin, il dort avec moi aussi le 24, mais chez moi. Parce que, bah, pour être à 10h là-bas, enfin un peu moins, je pense qu'on on va faire en sorte d'y être assis en avance. Parce que je sais pas combien de temps il faut marcher. En fait, j'ai pas envie de perdre du temps. Genre, on se pose à 10h, tu prends le risque, genre, de, de prendre plus de retard au final. Et du coup, après, ben, donc s'il faut être là-bas, on va dire vers 9h, je sais pas, peut-être et demie. Ça veut dire que 1h30. Attends, 1h30 ici, on enlève 1h30, donc 30 minutes, j'ai dit 9h30. Donc là, ça fait 9h, 8h30. Ça veut dire qu'il faudrait partir vers 8h30 pour. Bah non, 8h30 à 9h30, ça fait qu'une heure. 8h. Il faudrait partir à 8h, ça veut dire qu'il faut se lever à 7. Et c'est plus pratique qu'ils dorment chez moi. Et vu qu'on va rentrer, on a vu la dernière fois presque vers 20h, c'est plus simple aussi de genre qu'ils dorment chez moi. Ça fait pas de tard en soi pour certains, mais genre, nous on aura fait la route, on aura marché toute la journée. Ça épuise en fait, on rentrerait limite se coucher quoi. J'avais vu les photos genre du l'an dernier, on avait fait un jeu, c'était un truc comme ça, et on devait faire une tête chelou. Et moi et mon pote on était comme ça, on tentait de faire. C'était prendre une pose de germicide et lui il le faisait à un moment donné, il faisait ça là. Je sais plus ce que c'est. Mais du coup on a une tête et c'était à ce moment-là. Mais l'an dernier pour ceux qui, bah du coup qui savent pas, on avait décidé de passer la grosse partie de la journée ensemble. Ça veut dire qu'en fait on avait pris des sandwichs, on était allé à la plage du Plan d'eau, on avait mangé là-bas. Après on avait fait un peu de magasin, tranquille peinard, et après dans l'après-midi, enfin, parce que après-midi soirée, on était rentré chez moi. On avait du coup mangé et tout, fait, on va dire, joué à des jeux en soirée et tout, peinard. Et là, on va dire qu'on va faire la même chose, sauf que je voulais éviter qu'elle grimpe. Sauf que du coup, vu qu'on est en été, cette fois-ci, la dernière fois, on était allé en septembre. Je vais faire un barbecue. Pour la première fois, je vais la sortir sa bouteille. Donne-moi des coups de queue, je te dirai. Et du coup, bah, là, tu fais mal le chien. Ces griffes sont pas coupées. Mon père vient les couper jeudi. Parce que moi, j'ai peur parce qu'il y a une partie à pas couper vu que c'est leur cartilage. Donc voilà, du coup, je vous retrouve, j'ai dit le 19 août. Ouais, 19 août. Pour du coup la valise. Et après, vous verrez la partie vidéo. Ça va, c'est couché. Ça fait moins mal. Mais bon, ça pèse un peu sur les épaules quoi. Du coup, je vous dis plus tard. Donc, du coup, là, on est le vendredi. Je sais pas combien. Attends, ça doit être marqué ici, 16 août. Et on part dans une semaine pile. Bon, on part dans moins d'une semaine parce que là, on part vers limite un peu 7h du mat. Et là, il est 19h34, donc on sera déjà au PAL et la journée sera terminée, je crois. Ouais, parce que ça ferme à 19. Genre, j'ai reçu un mail du PAL. Je vous dirai tout après. Là, il y a DNA qui a repris. Donc, je vais couper la vidéo. Je vous reprends juste après. Parce qu'on va commencer à préparer la petite valise. Donc, du coup, on se retrouve. On est lundi 19, donc la semaine du PAL. Et en gros, j'ai pensé que on se lève avec la messe et tout. Il faut de faire un petit déjeuner normal. Donc, je vais préparer des madeleines normales et des madeleines au Nutella. Ceux qui vont me dire la déforestation, c'est quoi, une fois de temps en temps, ça va pas faire de mal. Surtout que pour un truc comme ça, c'est mieux d'avoir du vrai Nutella. Donc là, en gros, j'ai la recette en bout de papier du coup. Donc après, je fais le four. On va prendre ça. Donc là, on commence par fouetter les œufs sucre. Donc il faut 2 œufs et 75 grammes de sucre. On va commencer par le sucre, il faut y peser. Ok. Oula, il a arrêté le sucre. Je suis à 67, 69, 13, 14, 75. Ensuite, c'est du coup les 2 œufs. En gros, là, je teste avant pour voir si c'est bon parce que je suis pas du genre à cuisiner. Et disons que je peux tester toujours avant. Parce qu'il y a que moi qui mange du coup. Pour voir comment je peux l'améliorer.
Du coup, en rajoutant les 2 œufs, on passe 75 g de sucre à 183. Je vais prendre mon petit il est plein. Il est... Oui. Et voilà. Donc, en gros, là, il faut mélanger ces deux. Donc, je vais faire un peu comme ça. Tous les œufs sont cassés. Du coup, il y a quelqu'un qui fait des travaux. Ça me vibre un peu. Donc là, farine 90 g. J'ai racheté un paquet. Je sais pas si ça va suffire. Oh putain, c'est le sucre. C'est bien. Là, je suis à 33, 60, 90. Il me reste un fond. Et la levure. La levure, c'est 0,3. Ça, j'ai dû en acheter. Ce qui est bien, c'est que ça va me servir pour la prochaine fois. Je vais faire des madeleines. Je vais tester les 2 recettes. Parce que le problème, c'est que j'ai vu, il y a un mec, c'est lui qui m'a donné l'idée, genre, il fait des vidéos et genre, il était invité pour un repas du soir, il avait fait des madeleines. Et il avait laissé les madeleines et tout, et le problème c'était le chocolat. Je pense que c'était pas trop de la bonne manière pour les incorporer. Parce que moi j'ai vu sur la recette, il faut le mettre à peine au milieu. Après, il faut rajouter le beurre et le citron. Donc le citron, il faut donner, faire un peu comme les madeleines de citron, mais il faut mettre quelques zestes. J'ai pris également le jus de citron, parce que je me dis qu'un citron, je vais pas avoir beaucoup d'opportunités d'utiliser qu'un jus de citron. Je peux le mettre dans le poisson avec tout. Eh, c'est bien épais. Donc pour le beurre, c'est 60 g. Il faut du beurre fondu. Et moi, ce que j'ai, c'est ça. Ça, c'est du beurre fondu. Pourquoi s'embêter? Là, je suis à 40, 50, 5, 17. Parfait, 60 piles. Et après, c'est tout simple. On mélange. Et là, je pense que ça va faire peut-être plusieurs fournées. Peut-être qu'une seule. Et le citron, il est dans mon sac de course. J'ai tout acheté, je vois. Même le moule. En gros, c'est en silicone, il n'y a pas besoin de beurre. Parce que tu appuies au fond pour le sortir. C'est ce qui est marqué. Il n'y a pas besoin. Là, c'est clairement un test à fond le ballon. Oui. Putain, le chat. Ah voilà. Elle veut sortir, mais je suis occupée à l'air. On va pouvoir mettre après au four. On mélange tout ça. J'espère que ça va être bon de ouf. 2 secondes déjà. En plus, elle va pas aimer, ça fait du bruit. Et on va prendre une cuillère parce que il faut vraiment pas beaucoup de mettre. Surtout que mon UVA il est remplissé de moitié. Vous avez vu la taille des trucs de madeleine. C'est un peu petit. On va faire gaffe de pas trop remplir. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a la levure. Genre, du coup, je ferai une dégustation. Genre, du coup, mon collègue, il veut goûter aussi, mais si c'est trop mauvais, genre, je suis obligée, genre, de pas l'amener. C'est bon, on prend rien. Du coup, le mec que je suis, il a dû faire, je crois, 2 ou 3 fournées. Moi, je verrai. En gros, ça, j'y ferai pompon pour le petit déj et tout. Donc, on mangera avant de partir. Et après, bah, si je l'emmènerai pour le dessert
sport le jour même, quand on sera sur place. Donc là, je vais faire la moitié de chaque. En vrai, c'est tellement simple à faire. Et des fois, j'achète, mais je me dis c'est plus rentable parce que, genre, là, j'ai eu juste à acheter le citron, mais bon, ça, une fois qu'on l'a, je suis pas prêt de le dire. La farine et le sucre qui, en s'assemblant, ça coûte 1 €. Pour moi, c'est plus rentable que quand t'achètes. Parce que là, au final, genre, t'en as 3, 6, 12. Je crois que c'est limité à un paquet. Alors que le paquet, des fois, tu le payes 2 balles. Donc là, du coup, j'ai rempli les 6000 nature. On va remplir 6000 Nutella. Et j'ai dû en acheter exprès, quoi. Pour moi, je prends une petite cuillère à balle. Pour moi, si tu fais genre quelque chose comme ça, il vaut mieux le faire à fond, pas du tout. Oula, ça va pas être simple. J'aurais voulu qu'il soit plus coulant. On va essayer de prendre une cuillère. On va voir ce que ça va donner après. Je pourrais voir comment le faire vraiment le construire, quoi. Donc voilà, c'est enfourné, c'est prêt dans 10 minutes. Donc le temps ça se refroidisse et tout, que je puisse goûter devant vous. Je vous reprends plus tard. Et tant que j'y suis, il faut que je vous montre un truc. En gros, je regarde des séries toute la semaine et du coup, pour combler les jours où je pourrais pas regarder, même dimanche ça va être chaud parce qu'il est toujours là, mais on va voir. Donc en gros, là j'ai mis 4 fois ITC, parce qu'en gros ITC c'est 2 épisodes par jour pour essayer de rattraper le retard. Je suis au mois de novembre, bien sûr de l'an dernier. Et en gros, j'ai dû remonter pour équilibrer. DNA et Juste Prix, c'est tout du lundi au vendredi. Donc c'est facile à répartir. Donc en gros, ça c'est un peu ce qu'il y a en ce moment. Et là, le pire ça va être dimanche. Parce que en gros, j'ai le Juste Prix que j'aurais pas vu de vendredi. Orange is the New Black, le Juste Prix que j'aurais pas vu jeudi. DNA que j'aurais pas vu vendredi. Parce que jeudi, on va le voir avec mon pote vu qu'on est ici. Charmed. D'ici 2 fois ITC. Ça va, ça dure 20 minutes, donc c'est pas le plus long. Le Juste Prix de quand? Bah non, en fait, pas Juste Prix. Ça s'arrête au vendredi. Du coup, The Voice Kid qui diffusait le samedi. Donc il dure plus de 2 heures. Le pire, c'est NC Los Angeles. Il commence à 21h et finit à 1h du mat. Comment dire? En gros, après tout ce que j'aurais pas pu regarder, il faudrait que je fasse une nouvelle liste de la semaine. Après, ça fait moins de films à regarder. Parce qu'en gros, il y a juste DNA, le Juste Prix, Orange is the New Black, Charmed une fois, uniquement. Après, il y a ITC 2 fois. Et après, c'est tout. Après, il y a les émissions, genre comme le mardi, il y a Koh-Lanta. Le vendredi, non, le samedi, il y a du coup The Voice Kids et NCS. En général, The Voice Kids il est transféré sur le dimanche. Parce que je peux pas regarder les émissions à la fois. Je préfère regarder le plus long. Comme ça, je passe moins de temps devant la télé. Mais là, c'est chaud. C'est que en gros, par exemple, si tu regardes pas The Voice Kids là, la saison, bah, elle est supprimée en fait. Donc, c'est neutre. Allez. Donc là, j'essaie de compenser. Elle est sortie, elle fait sa toilette. Regardez cette petite tête là. Donc là, c'est tout. Donc je vous reprends plus tard. Je pense pas qu'il reste beaucoup de temps. Mais après, il faut que ça refroidisse. Donc je vous retrouverai après. Ouais, il reste à peu près 5 minutes. Donc voilà. Après, je reprends une autre journée. Il y en a encore un petit peu. Mais pour vous, ça peut aider certains à comprendre comment on peut s'organiser pour faire une journée au parc. Je fonctionnerai pratiquement toujours de la même façon. Dans le sens où, chaque fois que je vais aller dans un parc, je vais utiliser ce fameux truc, au final, de préparer au moins un repas pour qu'on puisse gruger un maximum de monde. Parce qu'on a vu, tout le monde était au resto, voilà. Enfin, pas tous, mais en gros, il y avait plus d'1 heure d'attente dehors sur chaque resto. Genre, c'est énorme. Donc, je pense que c'est vachement mieux. Si on prépare les repas quand on va faire le côté attraction et le côté animalier, on peut se permettre de faire des restos, quoi. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai mis le parapluie dans mon sac à dos. Donc là, il manque vraiment les choses que je peux pas mettre, comme le chargeur. Et la bouffe qu'on va acheter jeudi. Et je crois chargeur et la gourde. Voilà tout. J'ai préparé toutes mes affaires, tout est là. Ça, je vais y passer jeudi parce que comme ça jeudi,
en gros, ça va dépendre, mais je pense que j'en ai au moins pour 2-3 euros. Et du coup, ça va me permettre de faire ça en mois. Et après, j'utiliserai ma cagnotte parce que quand tu travailles au champ, en gros, tous les clients, ils ont moins 10%. Nous, on a moins 15%. C'est-à-dire qu'à la fin, ça se met plus vite. Par exemple, il y en a qui font, par exemple, 20 euros dans leur cagnotte, que nous, on a 50 euros. Là, j'ai 50 balles. Donc, en gros, je vais pas payer grand-chose. Je pense rien du tout. Parce que ça va faire moins de 50 euros pour avoir, genre, juste une compote, je pense. Des baguettes, ce qu'on appelle viennois, au rayon pas de mie. Ce qui peut coûter le plus cher, c'est le pâté. J'ai déjà les chips, donc pas coûter si cher que ça. Donc là, du coup, c'est fini. La première fournée a été catastrophique parce que ça passait pas dans le four. Donc ça s'est renversé. Et du coup, ça a donné ça. Un tas de déchets. Je vais y manger parce que c'est comestible. Mais regardez la deuxième fournée. Je pensais là, regardez-moi. Mon vrai petite madeleine. En gros, il fallait que je la mette en pied et pas poser sur la grille. C'était chaud. Mais il est temps que je goûte parce que celle-là, elle est temps de refroidir. Franchement, un pur délice. Le visuel n'est pas là, mais le goût, demain, je pourrais amener à mon collègue. Là, je suis en train de regarder Orange is the New Black. Je pourrais regarder qu'un épisode parce que ça dure pas 1 heure. Et après, il y a DNA. Et après, il faut que je regarde le juste prix qui est diffusé avant DNA. Donc voilà. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour le bal. Donc du coup, on va faire la visite de la chambre. Donc c'est un lodge et donc c'est un peu un chalet. Et du coup, je vous montrerai ça demain tout à l'heure. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, je vous montre quand même. Donc là, on va partir de la chambre des enfants. C'est là où on est arrivé en premier et on a dit mais il n'y a que ça et tout. Et genre on a dit il manque des serviettes à la personne. Elle me fait elles sont dans la chambre parentale. En fait, il y avait une porte où on pensait que c'était directement la porte de la terrasse. Mais en fait non. Donc on est arrivé par là. Donc il y a un lit simple, un lit superposé. Là on a la penderie où il y avait du thé, du chocolat. Il faut savoir que quand tu choisis l'option, en gros on est allé au parc hier. Et en gros ils ont amené les bagages ici. Et si tu vas à la boutique ils peuvent t'amener aussi les achats. Et là bien sûr les lits sont défaits parce qu'on est le matin et on va repartir. Donc en gros on va passer une deuxième journée sans parc et reprendre les bagages. Donc là il est en train de prendre sa douche, après on va prendre le petit déj. Il faut savoir que c'est à volonté, tout est compris dans le prix, donc c'est à 430. Et donc en gros ça comprend les 2 jours sur le parc, une nuit, le repas du soir à volonté et le petit déj je suppose à volonté. Donc là en gros on a une vue sur les animaux aussi, on choisit le truc, t'as plutôt les girafes, ce genre d'animaux. Nous on a les pélicans et l'hippopo, je peux pas zoomer, j'ai pris des photos de toute façon. Enfin pas des hippopos, ils étaient trop loin. On les voit très bien à la jumelle parce qu'on a des jumelles. Donc en gros t'as aussi le room service, mais qui est payant. Mais voilà, donc là on a le sac à dos, tout ça va être roulé. On a notre sac à dos, on comprend quoi dire, mais le reste va être roulé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je regarde juste à 8h. On va peut-être aller au petit-déj parce qu'hier on est arrivé genre à 18h45, on est ressorti à 20h. Parce que malgré tout, on prend notre temps et tout. Et là, on va devoir faire pareil, je pense. Dès qu'il est prêt, on y va. D'ailleurs, je vous montre après, du coup, la salle de bain. Et voilà. Et ça, c'est la vue pour le petit déjeuner et le repas du soir.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je dis salut à tous, mais c'est vrai. Du coup, c'est pour le débriefing du PAL. Donc vous avez vu une attraction, mais vue de SRE, qui est la nouveauté, le Ford Explorer. Mais vous n'avez pas pu voir les autres, parce que déjà, certains j'en ai fait. Je vous dirai lesquels j'ai pas fait. Et c'était interdit de filmer pour ceux qui veulent, je pense, que c'est possible, mais en GoPro, parce qu'en gros, tu dois, à chaque fois, c'est marqué avoir les deux mains, la plupart du temps, sous le guidon ou quoi que ce soit. Donc, quand en fait on est arrivé, on a fait le pointage et ils nous ont demandé nos bagages. On a amené directement à l'hôtel. Ils ont mis un petit papier qui indiquait qu'on était à quel lodge. Ensuite, ils nous ont donné les passes. Les passes servaient à avoir accès au parc, plus au lodge. C'était une clé magnétique. Et de toute façon, vous avez vu la vidéo. Donc après, nous, on a eu accès. En gros, ils nous amènent en navette parce qu'il y a 12 minutes de marche. Vu que on a pointé à la réception à 30 et tout, ils voulaient qu'on soit à l'heure. Et en gros, là, il est carrément tout abîmé. J'en ai demandé un autre pour qu'il puisse s'en souvenir. Mais en gros, à chaque fois qu'on faisait une attraction, on le barrait. Donc, les attractions que j'ai fait, il y a le Rapido qui est dans les premiers, mais on l'a fait en fin de journée. Parce qu'en gros, les lodges sont là. La Savannah Reserve est là. La Savannah, c'est accès aux girafes, aux rhinos, que nous, on avait accès aux zèbres. Du coup, on a choisi le côté où il y avait des hippopotames. Donc, sur l'eau. Et en gros, on avait accès au haut du parc. Et tout le monde, vu que les gens, quand ils rentrent par là et ils commencent par le bas, il y avait trop de monde. Donc le plus logique, c'est d'aller vers le fond. Donc en gros, au début, on est allé hyper rapidement. Parce que on a commencé par les bûches, mais je vous dis pas dans l'ordre ce qu'on a fait. Je m'en souviendrai pas. En gros, le rapido, j'ai fait. Les chaises volantes, on a fait 2 fois. Parce qu'on l'a fait le jour même et le lendemain. On a eu le temps d'en refermer quelques-uns. Le tigre de la Sibérie, lui, on n'a pas eu le temps de faire la première journée parce qu'il est au début et il y a beaucoup trop d'attentes. On l'a fait le lendemain. Et en gros, dès que le parc a ouvert, on est allé se diriger direct vers lui. Ensuite, on a l'archipel qu'on n'a pas fait. Pour simple et bonne raison que même mon pote l'a pas fait. Parce que c'est une balade sur l'eau. Genre, c'est une planche en mode un peu radeau. Et genre, en gros, il n'y a rien. Il n'y a pas de jet d'eau, il n'y a rien. C'est un lac et genre, elle avance toute seule, c'est mécanique. Donc, ouais, ça te fait un tour pour rien, de perdre du temps pour rien. Ça, c'est vraiment. Ça sert à rien, quoi. La rivière du Grand Nord, c'est les bûches, c'est des soins, il t'a aspergé. On l'a fait. Dans le premier, du coup. Les caravelles, les bateaux. Ouais, on l'a fait. Ah oui, c'était ça. En vrai, c'est des bateaux qui tournent en rond et qui vont assez vite. Ça nous a un peu surpris. Dans le sens, enfin, pas vite, vite, mais pour une attraction comme ça, on pensait que ça allait plus doucement. Et après, ça part en arrière. Alligator Bay, on l'a fait. En plus, vu qu'il faisait chaud, c'est agréable. En gros, c'est des bateaux et t'as des manuels et t'asperges. La descente du Colorado, donc on l'a fait. C'est les bateaux, des gros bateaux. Et genre, je crois que t'as 6 places. En gros, c'est juste une descente où, genre, tu peux te prendre de l'eau. Le voyage au-dessus du monde, on l'a fait. En gros, c'est un train qui se promène sur des rails, mais au final, c'est des rails, mais en hauteur. Et ça fait une tour du parc. Et c'est là, en fait, on s'en est servi avant de manger pour un peu localiser les attractions. À bout d'un moment, on était perdu. Et on s'est dit, pourquoi pas. On a fait le train des aventuriers. En gros, c'est un train, et genre, à bout d'un moment, on l'a fait l'an dernier, ça nous avait surpris dans le sens où en gros, on croyait que ce train qu'on prenait nous amenait à un point A, à un point B. En fait, non, il fait un cercle et on voit là d'où on est parti. Et à un bout d'un moment, ça tourne au-dessus de nous. Genre, en fait, c'est horrible parce que t'as une sensation limite de vomir. T'as Champion Folie, on l'a fait 2 fois. Une fois la veille et une fois le deuxième jour, avant de partir. Pour moi, c'était la dernière attraction. Et en gros, c'est un peu comme un buzz d'éclair. Les tasses magiques, vous connaissez tous, je pense, parce que vous avez la même à Disney. Le bateau pirate, c'est un bateau qui fait ça, vous connaissez tous, je pense. Ensuite, il y a les ailes du Yukon. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que je vais regarder juste dessus. Il doit être les ailes du Yukon. Ah oui, c'est là. Ouais, donc c'est bien lui. En gros, t'as. J'irais un peu comme un voilier, même dans les airs. Et en gros, t'as un siège, t'es dans un avion et t'as un binôme. Et en gros, t'as une barre. Si tu pousses, ça monte, si tu reviens, ça redescend. Donc en gros, la hauteur, elle est comme ça. Et en même temps, t'as la dame qui a lancé la vitesse de l'attraction. Et ensuite, là, c'est le parti famille. Et t'as la partie enfant, le King Kong d'ailleurs, c'est classé enfant, alors que je sais quoi qu'il fout un enfant, les enfants chialent dans le King Kong. Parce que quand même, il a une. Bah, déjà, il est grand, et genre, pour les enfants, ça peut être terrifiant. La ronde des grenouilles, on n'a pas fait, il y a un rat du pal pareil.
Et la randonnée, on l'a faite, c'est un petit train, enfin, comme une petite voiture, et en gros, on découvre un film en même temps. Le carrousel, la forêt, la tour, les ballons, l'escadrille, le Yukon Truck, la rivière Québec-Castor et la rivière du Long, on n'a pas fait. C'est un peu une bonne raison, c'est que, par exemple, la rivière des Castors, c'est pareil que les bûches là, du Grand Nord. Donc, mais en version petite, ça veut dire que la descente, elle fait genre, à peine ça. Elle est toute petite. Donc, en gros, c'est tout adapté pour les gosses. Les sensations, bien sûr, j'en ai fait aucun. Parce que pour l'instant, je suis pas encore adapté. Petit à petit, à chaque fois, je m'améliore dans les attractions. Mais disons que tu as le twist qui est. Il me semble que le twist, c'est celui qui fait ça. En gros, c'est des montagnes russes, mais en gros, c'est comme un mini-disque où tu as 4 personnes dedans. Mais en même temps, tu sais, de la vitesse des montagnes russes et tout, t'as le truc qui tourne en même temps. Ça, c'est horrible. T'as le disque du soleil. Lui, j'en garde un très mauvais souvenir. J'avais fait une fois avec ma famille. Et genre, on l'avait fait le matin, mais qu'il est au début, j'étais malade toute la journée. Ça va. Et après, t'as le train de la mine Atseka. J'ai pas fait non plus. Mais pour lui, c'est le moins pire. Genre, ça descend. Après, t'as le Yukon Quad qui est un nouveau. Non, pas nouveau, parce que, mais il a pas fait l'an dernier. En gros, c'est un quad et lui, il était surpris de la vitesse parce que ça va hyper vite. Même genre, en gros, il y a deux trains et genre, il y a une grosse queue et ça dure moins d'une minute le truc il fonce. Pourtant, genre, je sais pas si je peux vous le montrer. Oui. J'espère que vous le verrez bien. En gros, c'est ici. Il fait tout ça. Et genre, c'est hyper lent comparé aux autres. Il va tellement vite que. Donc, je l'ai pas fait. Et le porté supérieur, le nouveau, j'ai pas fait. C'est mort. Mais en gros, ça, du coup, lui, il a refait le train 2 fois. Le Yukon Quad 2 fois. Et on a pu faire tous les animaux. Une partie, on a pu faire, en gros, il faut savoir que la première journée était réservée exclusivement aux attractions et la deuxième exclusivement aux animaux. C'est-à-dire que, en gros, dès qu'on est rentré, on a le lendemain, on s'est posé parce qu'en gros, on était levé à 7h et on a défini, par exemple, à 14h, on allait voir le ballet des otaries, ce qui nous permettait de voir les otaries et de cocher. Ensuite, on a vu les perroquets, enfin, ça dit perroquets, mais t'en avais vraiment plusieurs. Ensuite, il y avait les rapaces, mais qui nous montraient tout un tas d'oiseaux après, donc ce qui nous a arrangé. Le mieux, c'était les pandarous que vous avez vus en photo, parce que en gros, ils nous ont expliqué qu'ils dormaient 20 heures par jour et qu'ils étaient réveillés au final que 4 heures. Ce qui était plutôt rare, faut tomber sur la bonne période. L'an dernier, on n'a pas pu les voir. On a pu voir les loups, parce qu'en gros, là, les animations font en sorte quand même de les attirer, sans les réveiller pour autant. Et on a vu le nourrissage des manchots, qui ont aussi nourri les loutres en même temps. Ce qui nous a permis à chaque fois de voir un maximum d'animaux en peu de temps. Pour vous expliquer un peu... Ah, d'ailleurs, là, on voit le resto. En gros, je vous explique, on a fait les attractions. Et en journée, on s'est dit, tiens, on va faire les boutiques, je vous montre après. Mais en gros, dès que tu achètes, ils peuvent te le faire rouler au lodge. Donc j'ai dit, on est au chalet 29, et après, il y a des gens qui viennent récupérer tous les sacs et qui redispatchent dans les lodges qui correspondent. En gros, une fois arrivé au lodge, on est rentré pour déposer notre sac à dos, parce que le soir, on avait de la randonnée nocturne. Donc on mangeait à 18h45, et on est sorti à 20h quand même, pour un départ à 20h10. Et après, je vous expliquerai un peu plus les chambres. Et en gros, après, oui, je déteste quand même. J'ai l'impression d'avoir un chimpanzé. Et en gros, la visite nocturne, enfin le lodge, on va commencer par le repas. Il nous disait attention parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être des autruches qui ils ont répété celle-là pour piquer de la bouffe parce qu'on était, genre comme vous voyez, le chalet il est proche des animaux. Et enfin, du coup, après on a mangé, on allait à la visite nocturne. Donc en gros, de 20h10 à peu près jusqu'à 21h, il faisait jour. Mais après, ça termine à 22h30. Et on est de nuit. Sauf qu'en fait, ils nous fournissent des jumelles nocturnes, donc à infrarouge, pour qu'après on puisse les voir de nuit. Parce qu'il y en a qui sortent plus de nuit et tout. Et on a appris que les chauves-souris bouffaient les moustiques. On a dit, on a adopté une, comme ça elle boufferait les moustiques. Donc voilà pour cette partie-là. Et quand on est rentré au lodge, bah, il était tard, il était 22h. Il faut savoir qu'à chaque fin, en gros, t'as un moment convivial où ils nous offrent à boire et tout. Et ils font tout, genre, pour qu'on se sente bien et tout, genre. En gros, après, bah, lui, il savait, je suis allée me laver. Et on est allé se coucher. Et en gros, bah, il y avait sur le lit des draps en forme d'éléphant. Enfin, les serviettes. Et t'avais un petit mot. C'est chère madame, nous espérons que vous avez fait un bon voyage, donc de chez moi jusqu'au lodge. Nous vous souhaitons la bienvenue au lodge du Pal. Nous nous réjouissons de vous accueillir aujourd'hui et nous sommes particulièrement heureux de vous compter parmi nos hôtes. Pendant toute la durée du séjour, l'équipe des lodges sera à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes et en faire en sorte que vous soyez bien et que ça soit que vous profitiez le plus agréablement possible de cette expérience unique.
À tout moment, vous pouvez contacter l'équipe de la réception qui vous fera un plaisir de répondre à vos questions. Et excellent séjour plein de surprises et d'épaissement. En gros, à tout moment, on avait déjà le téléphone en mode ancien téléphone où t'appuyais sur les touches. Et après, enfin, un peu en mode le noir où tu tournais. Sauf que là, bah, t'appuyais sur les touches à la place. Un pur cri de chien. Et on avait un autre papier qui était posé aussi. Les yeux étincelants de petites bacos, c'est une histoire. Donc ça j'ai gardé. Et en gros, bah, le soir il pleuvait et tout. Et j'ai appelé la réception. J'ai fait, vous pouvez, parce qu'en gros on a 12 minutes de marche. Donc je vais expliquer. En gros on a le portail, t'as le resto à côté. Et après t'as la réception, sauf qu'on était obligé de passer par là. Et pour voir le soir. Parce qu'après ils récupéraient nos bagages. En gros, on laissait tout à 11h quand on a. Enfin, avant. À 9h45 quand on a quitté avant. On a quitté à 8h. On les a appelés. On a dit on quitte le lodge. Donc vous pouvez passer, genre, faire ce que vous avez à faire, c'est ce qui était indiqué sur le papier. Et en gros, après, c'est là où ils nettoient la chambre, qui déplace nos bagages jusqu'à la réception, où on les récupère quand on a terminé la journée. Et après, en gros, d'ailleurs, ils nous ont offert une bouteille d'eau. Ils étaient très intentionnés. Et genre, quand on les a appelés, on a fait, est-ce que vous pouvez venir nous chercher en voiturette. Et ils sont venus direct. Genre, en gros, ils sont vraiment intentionnés. On a eu des sourires tout le monde. Enfin, quand on est allé à Vulcania, ils étaient souriants au début, ils tiraient la gueule que le pas là, ils ont souri tout le temps. En fait, on a eu vraiment, pour moi, le meilleur séjour. Et genre, après, je vous montre les cadeaux. Et en fait, même la fille qui nous a servi de guide pour la visite nocturne, Angèle et tout, bah, elle nous a appris des tas de trucs. Après, là, c'était du coup, on va dire, son job. Et à la fin, après le pot de départ, tout le monde était parti et tout. Et je fais, j'attends deux. Et je fais, vous nous avez pas trop parlé des pandarous, est-ce que c'est possible de nous en parler et tout? Elle a fait, ouais, pas de problème et tout. Elle m'a tout expliqué. Et donc, du coup, on reprend pour les cadeaux. Donc, faut savoir que là-bas, quand tu veux boire quelque chose, n'importe quoi, un coca, un oasis, ils n'ont pas de bouteille. Donc, soit ils te le servent dans une. Ils servent tout dans une cup, à Andorre, les granités, ou tu peux choisir une cup ou une gourde. Bah là, j'avais choisi une petite gourde. Et là, c'est tous des éditions 50 ans du pain. Et après, j'ai acheté un truc, je vais vous montrer. Je l'ai déjà donné à mon chat. C'est un aigle. Il faut savoir qu'elle aime les peluches. Et vu qu'elle cherche toujours un oiseau, le pire c'est qu'elle l'a déjà, on va dire, après elle le mordit, donc elle l'a pas encore abîmé. Ensuite, j'ai acheté une gourde, elle m'a beaucoup servi, parce que j'ai acheté le premier jour, et en gros ça se met tous les coups. Et vu qu'il faisait chaud, surtout parce qu'on était sur le deuxième jour quand j'ai utilisé, et au final, vu qu'on marchait sans arrêt, qu'on était aux animaux, il y avait rien d'autre à faire, donc à chaque fois que je faisais ça, je buvais. Ça permettait à chaque fois de ne pas avoir à sortir la gourde, ou même de la tenir. Ensuite, j'ai acheté. D'ailleurs, j'ai eu un stylo Pandarou que mon pote m'a offert. Quand tout le long aussi, sur la plupart des 2 journées, mon pote aussi l'avait. C'est un tour de cou qui permettait de mettre aussi autour du cou et de pas avoir. Par exemple, surtout pour prendre les photos des animaux, c'est plus facile à dégainer. J'ai montré. Ah oui, je parie qu'on a tous fait ça. J'ai eu, en gros, vu qu'il y avait petit déj et tout, mais il y avait quand même dans la chambre déjà un bar à disposition dans le sens où t'appelles et ils t'amènent. Et t'avais quand même les thés et chocolat du proposé. Bon, il y avait le café, j'ai pas choisi de café, j'aime pas. Mais il y avait le thé. Donc j'en ai pris 2, j'en ai donné un à mon pote. Et lui, il a pris 2 chocolats et moi j'en ai eu 1. Donc on a équilibré comme ça. Oh, là c'est le papier de la visite. Donc photo et téléphone interdit. C'est un nocturne. J'ai pris une image, genre des pandarous. J'ai pris. J'y mets pas de sac parce que. Donc là, comme j'ai dit, il y a la visite. J'essaie de remettre dedans. Et non, ça, on va dire en quelque sorte, utilisé. C'est que c'est une boîte de pandarous où dedans il y a des gâteaux. Là, ça fait un peu de bruit parce que j'ai mis le sucre. Les gâteaux, j'ai mis dans mon tiroir à gâteaux. Il y avait les couplets. J'ai acheté un t-shirt du tigre. C'est bien un tigre. Ouais, le tigre. Et j'ai acheté aussi un pull que je vais vous montrer. D'ailleurs, pour ceux qui n'y pensent pas, donc pour ceux-ci, c'est qu'on a gagné aussi énormément de temps sur le premier jour avec des sandwichs, on va dire maison, ce qui nous permettait
que bah, tout le monde était au resto, des fois en représentation, parce qu'on a fait 2 représentations où il y avait énormément de monde sur la deuxième partie de journée, donc le deuxième jour. Et on a pu qu'en fait, bah, c'est pour ça qu'on a autant, on va dire, circulé, parce que bah, il y avait des moments, bah, les représentations, les moments de repas, en fait, on perdait du monde sur les attractions, ce qui nous permettait de passer vachement plus facilement. Donc, du coup, moi, là, je vais vous montrer le dernier objet, qui est un peu long. En vrai, le authentique, pour moi, il existe plusieurs sortes. Mais là, il est plutôt signé L'Opale, parce que juste en bas, c'est marqué L'Opale. Regardez bien. Et du coup, j'ai trouvé cool. Et voilà. En gros, bah, dès que j'ai, on va dire, quitté la réception, quand on a fini, qu'ils nous ont donné la bouteille d'eau, limite, j'avais envie de pleurer, dans le sens où le boulot, c'est loin d'être facile. Tout le monde dit ça, mais nous, on en bave, tout le monde démissionne et que personne n'est remplacé. Et les gens qui sont là, bah, ils sont méchants en fait, dans le sens où bah, eux aussi ils sont saoulés, mais au final ils se déchargent sur les collègues, donc en fait on en bave. Et moi, bah, j'ai la en gros là, quand vous verrez cette vidéo, ça sera ma dernière semaine avant mes vacances. Mais il faut savoir que mes dernières vacances remontent à octobre de l'an dernier, alors que tout le monde a eu ses vacances, ils en ont eu en février, puis ceux de l'été. Donc moi c'était chaud en fait. Et se dire, tu sais, le moment 3 jours, enfin je dis 3 jours, en gros, vu que j'étais en week-end vendredi, bah, samedi, dimanche, qui arrive jamais. Faut savoir que nous, tout ce qu'on peut avoir, c'est samedi, dimanche, toutes les 5 semaines. Donc c'est chouette. Et en fait, bah, ce moment d'évasion et la retour à la réalité brutale, on va dire, ça fait mal. Parce que j'ai pas envie en fait. Et que, bah, tu sais, peut-être que les autres, bah, ils ont vécu beaucoup de moments, on va dire, dans sa jeunesse, on va dire, comme ça, que moi, j'en ai pas vécu. En fait, on va dire, quand j'ai commencé à vivre pratiquement à mes 18 ans. Donc alors qu'il y en a qui faisaient des choses avant, que moi non. Donc en fait, ça fait bizarre. Après, ça m'a vite passé quand on est rentré ici parce que j'étais contente de revoir mon chat et tout. Mais là, bah, il est, je pense, 18h, ouais, presque 19h. Je vais aller à la douche, je vais manger, je vais mater quelques séries. Je vais devoir aller me coucher parce que demain, je me lève à 3h. Bah, c'est nul en fait. Parce que mon pote, il vient juste de partir parce que hier, on est rentré, il était 21h. Et lui, il faut savoir qu'il n'y a pas de train à cette heure-là, ça se termine à 20h. Parce que nous, il faut 1h30 de trajet. Donc c'était impossible. Donc il a mangé, il a dormi et il est parti genre à 18h30, je crois. Mais en bas. Et le fait qu'il soit parti jusque là, bah, j'ai pas du tout envie déjà d'aller au boulot. Et là, en gros, en plus le PAL, faut savoir qu'on, bah, j'ai déjà appelé, je crois, vers le mois de mars. Donc là, j'ai réservé, enfin j'ai posé toutes les questions, j'ai fait, bah, j'aimerais plus en connaître, tu sais, dans le sens, bah, qu'est-ce qu'on avait accès et tout. Donc d'ailleurs, tous les le repas et le petit j'étais à volonté. Et j'ai fait qu'est-ce qu'on a accès, par exemple les 15 minutes avant le parc et tout. Donc en fait, ça te met, on va dire, dans l'ambiance. Et le fait d'attendre de mars, parce qu'après on a payé au mois de juin, je crois, mai-juin. Parce qu'il fallait attendre les tickets resto chez les vacances, tout ça. Le fait d'attendre tout ça, et puis ensuite, que ça se passe en 2 jours, même pas, ça fout le somme quand même. Mais le pire, c'est que je vais avoir un gros somme parce que là, faudra que je fasse pareil pour l'an prochain, pour l'autre parc, que je peux pas vous en parler encore. Du coup, qui est beaucoup trop loin, la date, parce que bah, là c'est sur 3 jours, parce qu'il est plus gros. De toute façon, les parcs seront de plus en plus gros parce qu'on a fait le plus près, le plus loin. Mais c'est chiant, quoi. Le pire, c'est que c'est vivre, on va dire, quelque chose d'intense, et après, tout le reste de l'année, vivre des trucs moins intenses dans le sens. Par exemple, les parcs, ils sont ouverts à une période précise en dehors de Disney, je crois, du parc d'Astérix et les autres, bah, le pôle Vulcania ferme. En fait, les petits parcs ils ferment parce que bah, ils sont pas adaptés en fait. Mais on a vu que là, il a plu sur le deuxième jour, pas le premier, on a eu pas de chance, mais bah, ils ont dû fermer les attractions, ce qui en fait endommage beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est normal. Et ça sera un peu la même organe, donc si ça peut vous aider aussi, bah, vous avez vu ma préparation, bah, par exemple de la valise, un peu des questions que j'ai pu poser, comment je gérais aussi bah, les plans qui nous donnent du parc, c'est de cocher, parce qu'on a vu par exemple, au bout d'un moment quand on a fait l'animé, on a fait mais en fait on n'a pas vu tout ce côté gauche en fait, ça nous permet après de nous situer de là où on n'a pas fait, donc je trouve ça plus simple, donc si ça peut vous aider aussi. Mais là j'ai littéralement, c'est le pire, même quand on attendait la voiture, tu sais, qui nous transporte
on était vers le resto, parce que c'est là où il y a le portail pour accéder aussi au parc, jusqu'à le truc, j'ai fait, mais en fait, j'ai pas envie. En plus, à la meuf, j'ai fait, bah, j'espère me perdre pour pas retourner au boulot et tout, genre. Même j'ai essayé de me perdre dans un labyrinthe de maïs une fois, genre, on l'a fait, bah, en juillet, je crois. Mais disons que, à chaque fois, j'ai pas envie de rentrer. Pourtant, il y a mon chat que, au final, quand on a quitté la maison, genre, jeudi, non, je dis des conneries, pas jeudi, vendredi matin, c'était l'inverse, parce que je culpabilisais. Parce que c'était la première fois que je l'ai laissé, parce que l'an dernier, quand on a fait Vulcania, ou même l'Opale, parce qu'on est allé l'an dernier au Opale, sauf qu'il pleuvait, donc en gros, on a fait aucun animal, on n'a pas pu faire toutes les attractions à cause de la pluie, donc on a fait, c'est un échec total, donc on est retourné. Et bah, là, je culpabilisais pas, parce que j'étais partie le matin, je revenais le soir. C'est ce qu'elle a l'habitude des fois de vivre le chat. Donc je culpabilisais pas, que là, je me disais, c'est vrai que je culpabilisais. Après, il faut savoir que mon chat, mon père, il passait nourrir mon chat le midi et le soir, et en plus, il mangeait ici, ce qui lui permettait de sortir dehors 2 heures au moins. Après, il rentrait chez lui pour revenir après 19h. Donc, après, c'est plutôt que je culpabilisais en me disant, j'ai pris un chat, bah, tu sais, on va dire, je l'ai abandonné 2 jours. Mais mon père l'a fait déjà plusieurs fois où c'est moi qui ai gardé son chat. C'est juste que c'est la vie. Même mon père, il garde le chien de mes grands-parents. C'est des choses qui se font. Mais bon, vu que c'est la première fois, je pense que c'était normal. Mais là, ouais. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis en mode. C'est le moment. Enfin. C'est comme si c'était de l'adrénaline, ou même les 2 jours, je pensais pas au boulot. Et genre, en gros, c'était l'exemple typique. On est arrivé, on a fait des attractions et tout. Et j'ai fait, bah, il est quelle heure, tu sais, pour manger ou même pour se repérer et tout, dans l'heure. Et il a dit midi, j'ai fait quoi? Parce que j'avais l'impression qu'il s'était même pas écoulé 20 minutes. En fait, les journées se sont tellement écoulées vite, alors que le reste de l'année s'écoule tellement lentement que c'est nul. Mais j'ai fait, en fait, on va vivre d'autres choses avant la fin de l'année. Bon, moins un. Bon, il y en a une qui est quand même assez intense. Mais même Noël, ça va être intense parce que j'ai prévu des trucs que vous verrez plus tard. Mais c'est différent. Donc, et c'est pour ça que, en gros, bah là, il y a les sacs. J'ai refoutu d'un sac d'ailleurs, quelle connerie. C'est que j'ai toujours un moment, d'ailleurs, c'était pareil pour la Starac, où en fait, je peux pas, on va dire, regarder les sacs, ni regarder les photos. C'est un moment, on va dire, de digestion pour pas oublier, mais tu sais, revenir à la réalité. Parce que limite, là, j'ai l'impression d'être dans le mood. En fait, ce qui arrive jamais, c'est que j'étais en repos, on va dire, jeudi à 11h, parce que je terminais ma journée à 11h, et d'être coupé en fait du magasin aussi longtemps. Genre, ça se fait pas, d'ailleurs. Genre, j'ai regardé mes mails et tout, donc perso et pro. Et quand j'ai vu le pro, t'as le chef qui me fait la semaine prochaine, est-ce que tu peux changer ton vendredi contre ton samedi? Dans ma tête, je me suis fait non, carrément pas non. Parce qu'en gros, il faut savoir que quand t'es en vacances, la semaine, donc la semaine où vous allez voir, bah, tu peux avoir ton samedi et tout le monde le prend. Donc tout le monde l'a eu là, tout le monde est parti en vacances et tout le monde l'a eu son samedi. C'est-à-dire qu'il reste plus que moi à partir en vacances. Et là, bizarrement, il me dit à moi, tu veux, en gros, t'échanges? Bah non, en fait. Tout le monde l'a eu, pourquoi moi je l'aurais pas, tu sais? C'est parce qu'il manque du monde. Parce que les autres ont leur samedi. Bah, ils décalent les autres, tout simplement. Pas moi. Donc en fait, en gros, ça me saoule déjà. Avant que j'y sois, c'est impeccable. Donc en gros, là, je vais faire le coup de. Bah, j'ai pas vu le mail parce qu'il y a plein de collègues qui regardent pas les mails. Bah, moi, je vais faire un GTA en week-end, je vais pouvoir regarder, tu sais. Même demain. Une fois d'ailleurs, et ben, mon chef qui voulait me parler, qui est plus mon chef d'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé le mail, c'est normalement pas lui de passer par moi, c'est l'autre. Et du coup, je l'avais évité. En gros, si tu veux sortir, tu dois passer par les bureaux. Sauf que moi, quand je voulais l'éviter, je passais par le magasin. Et au final, t'as atterrissé sur le parking après. Donc, je faisais ce coup-là. Le pire, c'est que, tu sais, on a un peu, on va dire, des horaires décalés dans le sens où lui, il arrive souvent à 8h. 8h, c'est l'heure où je prends ma pause. Eux, ils sont en brief. Après, moi, je suis dans le soleil. Donc, lui, c'est pas trop son endroit. Lui, c'est plutôt les rayons. Que moi, là, c'est la réserve. Et après, bah, si je veux vraiment l'éviter, je repasse par le magasin. Mais en vrai, ça me saoule, quoi. Donc là, bah, en vrai, je vais pas me concentrer sur le futur. Donc, sur le parc, le prochain parc, maintenant, je vais d'abord digérer, on va dire. Et dès que, on va dire, putain, mais en gros, je me suis mis là, ça va pas, parce que c'est le côté fenêtre, après il y a le côté vitre qui fait un reflet, rien qui va ici. Mais du coup, j'attends que j'ai digéré un peu. Et après, bah, une fois que je l'aurai digéré, je pourrais, en gros, c'est pas, bah, déjà c'est, bah, pareil, j'avais fait un peu, après il y avait que 2 lodges qui étaient similaires. Et, bah, après,
j'avais réservé. De toute façon, on partira à peu près à la même période. Pas de juillet parce que je trouve qu'il y a trop de monde, mais août, septembre. Là, on était allé à la fin du mois d'août et on avait pris en semaine. On a vu que même en choisissant vendredi, bah, t'avais certains parents qui bossaient, donc ça, on avait moins de monde. Mais là, bah, plus les parcs sont grands, plus il y a plus d'hôtels, même aux environs. Donc là, ça va être vraiment une comparaison de prix. Donc c'est pour ça qu'il y a, on va dire, plus de travail. Après, bah, je fais une liste de questions, je les appelle. Qu'est-ce qu'on a accès à nouveau ou pas. Et là, bah, tout va être préparé. Ce qui me fait chier, c'est la distance après. Parce que, en vrai, l'aller, ça allait. Mais pour le retour, enfin c'était surtout, tu sais, on a marché toute la journée pour faire le parc animalier. Bah, le fait de se lever même à 7 heures sur les 2 jours, bah, je voulais vraiment m'endormir limite au volant. Après, on a fait une pause à l'air de repos pour acheter à manger pour le soir. Et après, on a mangé, on s'est couché direct à limite vers 22 heures. On s'est réveillé à 9 heures ce matin. Donc, ça fait quand même un peu tôt, gros dodo. Donc, c'est pour ça que c'était pas dans un sens très reposant. Mais bon, c'est pas censé l'être. Et ben, du coup, je vais vous le laisser là. Juste après, d'ailleurs, je vais faire la story du jour pour les 2 jours qui se sont écoulés. Parce que j'avais anticipé, j'avais fait la story du jour le jeudi, du 29 et du 30. Merde, j'avais tourné le truc. Du 22 et 23, et là, je vais faire le 24 et 25. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, dites-le moi si vous avez compris un peu le mood dans les commentaires. Le mood, je dirais adrénaline. Enfin, un peu déçu de rentrer. Vous savez, vous avez peut-être vécu ce genre un peu de mood. Donc, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'oubliez pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.